De retour ici au détachement Air 181 pour ce cycle de conférences Aeroplace. Nous sommes avec Guy Pignolet, Guy qui a contribué à positionner la Réunion sur la carte du système solaire, grand pèlerin de l'espace ici dans notre île. Il revient vers nous avec un nouveau challenge, celui de faire parcourir 50 000 km à un micro-satellite de 3 kg. C'est le principe du challenge Terre-Lune à la voile. Il va tout nous expliquer, Guy. Voilà, 50 000 km, en fait, c'est la ligne de départ qui est à 50 000 km. Et l'objectif est d'avoir un satellite que vous voyez ici, grandeur nature aujourd'hui. Ça fait des années qu'on essaie de faire ça. Il y a 25 ans, ça faisait 150 kg pour des voiles de 2500 mètres carrés. Là, c'est 3 kg. La technologie, on l'a. Et qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai pratiquement ici une carte, c'est le satellite, vous voyez, et avec une antenne que si à l'autre bout, ça c'est le centre de contrôle. C'était inimaginable, ne serait-ce qu'il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est là. Et si au sol, on a une antenne qui fait comme l'antenne Galiléo à la rivière des Pluies, 13 mètres de diamètre, on peut communiquer jusqu'à la Lune. Donc le challenge Terre-Lune, on peut passer le diapo suivant, s'il vous plaît. Je parlais donc d'il y a 25 ans, on a essayé de faire ça une première fois avec nos gros voiliers. C'était une compétition internationale. Il y avait un voilier américain, un voilier japonais, un voilier européen. Alors comment ça marche? Eh bien, il y a une voile qui se déploie. Alors là, je vous montre ici. Bon, il y a dans un bac à voile, et puis ça se déploie pour faire, ici on va faire 7 mètres de côté, 49 mètres carrés, 50 mètres carrés. On était à 2500, c'était plus complexe. Et lorsque les photons, les grains de lumière arrivent sur la voile, eh bien, ça a un impact. Vous voyez, les panneaux photovoltaïques, ça marche comme ça aussi. Vous avez les atomes, on voit les atomes avec les électrons qui tournent autour des atomes. Vous avez les photons de lumière qui arrivent, qui éjectent sous le choc des électrons. Et puis, comme les matériaux qu'on choisit pour le photovoltaïque, c'est des semi-conducteurs, l'électron qui a été éjecté ne peut pas revenir directement, et on le fait travailler en le faisant revenir par un circuit extérieur où on travaille, et on fait de l'électricité photovoltaïque. Et donc ça permet au microsatellite d'avancer. C'est le choc qui va permettre de modifier l'orbite. Si on ne sort pas les voiles, disons qu'en gros, on a une orbite qui est constante. Et si on sort les voiles, l'effet du Soleil va permettre soit de se rapprocher du Soleil, soit de s'éloigner du Soleil, soit de changer de plan d'orbite. Et alors, image, c'est ça la technologie. Donc, vous voyez que la technologie microsat, ça n'a plus rien à voir avec les satellites d'il y a 30 ou 40 ans. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser, Guy, comment est-ce que ça va fonctionner? C'est-à-dire qu'on lâche ce satellite en orbite autour de la Lune et il faut le faire revenir vers la Terre. Comment ça fonctionne? Ça se passe pas comme ça. Oui, je vais y venir. Alors, donc, le CubeSat, on en fait maintenant, il y en a des centaines, voire des milliers qui se font. Et il y a quelque chose de très récent, puisque ça date d'il y a tout juste un mois avec la rentrée scolaire, c'est que l'Université de La Réunion, les Energy Lab de la Faculté des Sciences, a décidé de passer à un enseignement à partir de projets. Et le Paillenqueux Terre-Lune donc, devient le leader mondial du projet Terre-Lune pour faire ce challenge de la Terre à la Lune, qui n'est plus une compétition comme on était il y a 25 ans, mais une coopération. Donc il y a un satellite où pour la voile, donc voilà ici le trajet, la voile, ce sera nos partenaires japonais,
Sur le CubeSat, les microsats, les composants, on aura énormément d'aide de nos amis californiens et nos amis russes sont là-dedans aussi. Pour le lancement au départ, parce que ça pousse combien une voile solaire, enfin le vent des photons, imaginez la poussée, la pression d'une pièce de 2 euros sur un terrain de foot. C'est pas beaucoup, mais il n'y a pas de résistance dans l'espace et c'est 24 heures par jour. Alors qu'une grosse fusée chimique, les réservoirs ils sont vides au bout de quelques minutes. Donc c'est tout ça le secret. Alors on voit sur la diapo, si vous pouvez afficher la diapo, qu'on va partir de 50 000 kilomètres. Alors pour ça, on part de la Terre avec une fusée chimique et les nouvelles, et on a des partenaires en Allemagne de fusées privées qui sont en train de se monter, qui nous proposent de nous lancer dans leurs essais. 3 kilos, c'est pas difficile. Moteur ionique pour arriver à 50 000 km, qui est à peu près la distance des satellites géostationnaires. Et là, on déploie les voiles. Alors on aura un petit module accessoire qui permettra de filmer le déploiement au moment où ça se fait. Et puis après, vogue la galère et en avant. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de spirales à faire. Au début, c'est en gros une journée. Quand on se rapproche de la Lune, c'est 15 jours pour faire une spirale. Et il faut à peu près 1 an et demi de manœuvre. Image suivante, s'il vous plaît. 1 an et demi de manœuvre pour faire ça. Donc on a 2 modèles qu'on va présenter bientôt, de business model. Sur le plan technologique, je viens de vous expliquer qu'aujourd'hui c'est réglé et on a comme leader pour l'organisation l'université de La Réunion, la Fac des Sciences. Maintenant, pour vendre ça au monde, sur 1 an et demi, on a 2 modèles et on a fait une présentation il y a 3 mois au congrès mondial, premier congrès mondial d'astronautique qui était en Russie à Saint-Pétersbourg, le premier congrès mondial depuis la crise Covid en présentiel. Nous avons été classés dans les 12 meilleures présentations avec l'explication technique que je viens de vous donner et les 2 modèles de business qui vont permettre de faire fonctionner ça mondialement. Image suivante. Le premier, c'est le Tour de France. Beaucoup de gens pensent que le Tour de France est un événement sportif. Non, la société du Tour de France est une société privée et c'est une société de spectacle qui organise un spectacle en allant de ville en ville avec une caravane. Et là, derrière, on a la caravane avec des véhicules, etc. On peut avoir toute une caravane où il y aura marqué La Réunion. Il y aura marqué, je ne sais pas, des marques de boissons ou choses comme ça. Ce n'est pas nécessairement du spatial, des entreprises qui vont s'associer. Et on va aller de capitale régionale en capitale régionale, semaine après semaine, pendant 1 an et demi à travers l'Europe. Donc on a un cirque, parce qu'un cirque, c'est toujours le même chapiteau qu'on a. On n'a pas une salle à organiser à chaque ville qu'on va visiter. Et on fera des conférences, on va faire des concerts, on va faire une exposition, un skipper de l'étape qu'on va sélectionner, à qui on confiera les commandes de la voile pendant 24 heures, à lui d'essayer d'améliorer, disons, l'amélioration de l'orbite. Des rencontres avec les chambres économiques locales pour dire le spatial, il y a du travail pour tous les métiers, ça concerne tous les métiers, c'est une ouverture économique extraordinaire et avec le système éducatif depuis l'école primaire jusqu'à l'université, parce que la Lune, la voile, tout ça, ce sont des choses qui font rêver, ce sont des moteurs de l'humanité. Notre deuxième business model, image suivante, c'est le cirque du soleil. Alors j'en ai profité pour mettre le drapeau régional pour dire que partout il y aura l'image de La Réunion, parce que le satellite fait avec une voile fabriquée au Japon, avec de l'électronique qui vient des États-Unis, avec des trucs, une fusée au départ qui sera faite par des Indiens qui travaillent en Allemagne. Etc. On est mondiaux, pas internationaux, mondiaux.
Et le truc assemblé à La Réunion sous le leadership de l'Université de La Réunion, mais avec toutes les participations. Donc le Cirque du Soleil, je pense que beaucoup de gens ont dû voir des spectacles du Cirque du Soleil, créés par Guy Laliberté, un Québécois qui, avec les bénéfices qu'il a fait, s'est payé un passage sur la station spatiale et a fait un spectacle de cirque en orbite il y a une dizaine d'années. C'est 8000 personnes. Et le Cirque du Soleil est capable de faire 5 grands spectacles dans 5 capitales mondiales le même jour. Eh bien, on va faire la même chose. Parce que ce voilier, vous voyez, on va mettre, bon, il y aura bien sûr un petit drapeau réunionnais dans un coin, etc., pour dire que ça a été assemblé à La Réunion. Mais je parlais la voile japonaise. Donc, c'est aussi un satellite japonais. Et il y aura un cirque qui fera le tour des grandes villes du Japon en disant « Voyez ce qu'on fait au Japon, hein, la voile, c'est nous ». Il y aura un cirque qui fera le tour de l'Amérique du Nord avec les Américains. Ils disent « Mais c'est un satellite, ce sera toujours le même, mais c'est un satellite américain. » C'est comme les faces d'un dé où on est mondiaux avec un seul satellite, mais on met en valeur et partout, il y aura, bien sûr, parce que sur la caravane, il y aura des camions avec île de la Réunion. C'est là où ce satellite mondial, mais américain, mais russe, mais indien, etc., mais européen, a été assemblé. Donc voilà, hein, on est très heureux, puisque je vous dis, ça fait tout juste un mois que nous avons eu la déclaration de principe de l'Université de La Réunion. On a essayé avec les industriels, mais ils sont un petit peu timides, parce que j'imaginais que ça pourrait être un truc entièrement privé, et je sais qu'il y a une vingtaine d'industriels réunionnais qui ont la capacité de faire un truc comme ça. Tenez, pour vous prendre un truc dont on parle, et puis, allez, les gens ils aiment bien parler d'argent, de budget, etc. Vous savez ce que ça coûte pour faire le satellite et l'envoyer? C'est 1 mètre de la fameuse route du littoral. 1 mètre, hein, c'est le même coût. Et en argent, ça veut dire combien? Hein? Bon, ben vous ferez le calcul, vous écouterez les nouvelles aujourd'hui de savoir combien coûte la route du littoral. Bah justement, on ne sait pas combien ça coûte. C'est ben, pour ça qu'il faut préciser. La radio, écoutez, informez-vous, et on est pour ça. Donc moi, je vous dis que c'est possible et que l'argent, c'est pas important. Hein? En plus, il y a des gens comme Amazon, etc., où on est dans d'autres ordres de grandeur, et le jour où on le fait, mais il fallait qu'on l'affirme avant d'en parler à ces grands sponsors, parce qu'autrement ils diraient bah, c'est nous. Tandis que si on a la marque Réunion qui est bien marquée dessus, c'est un truc réunionnais avec l'aide d'Elon Musk, de Jeff Bezos, etc. On connaît, pour eux, c'est de la petite monnaie. Hein, c'est pas un problème. Mais il faut qu'on l'ait affirmé avant. Donc, c'est la dernière image. C'est le développement du spatial à La Réunion, puisque le spatial, c'est tous les domaines, c'est aussi bien... Vous avez fait du droit, hein, mais la propriété, tout ce qu'il y a... vous avez quelque chose, c'est une bannière pour l'île de La Réunion, un outil de visibilité pour tous les domaines. Donc, c'est porté, je dirais, officiellement par l'université, par l'Energy Lab de l'université, mais c'est un projet pour La Réunion dans son ensemble. Et sur le drapeau, je dirais, de la Réunion, il ne faut pas que je touche là pour faire de l'image, vous avez les rayons qui disent qu'on est venu du monde entier et tourné vers le monde entier, et il y a le rayon qui va vers le haut, c'est la dimension spatiale de notre île et de son volcan magique. Oui, et puis un drapeau, on va le rappeler, que vous avez contribué à élaborer. Non, c'était, j'ai aidé à la création, mais à partir du moment où il a été adopté, c'est le drapeau de tous les Réunionnais, c'est plus mon drapeau. Une question qui nous arrive de Camille par le web. Alors vous y avez partiellement répondu, mais c'est peut-être intéressant de développer cette réponse. Comment allez-vous envoyer ce satellite sur orbite? Alors, les fusées, par exemple, à Augsbourg en Allemagne, hein, ce sont des fusées privées à côté des Ariane 6 qui sont des monstres du passé qui n'auront de clients que des organismes gouvernementaux. Et il y a des Européens, des petites boîtes européennes qui font des lanceurs privés qui vont être capables de lancer quelques centaines
2 kilos ou une centaine de kilos. Donc nos 3 kilos, ça partira avec d'autres objets. J'imagine que ça fait partie du budget. Ça fait partie du budget, vous avez déjà… Oui, 3 kilos au prix du kilo, même si ça coûte cher au prix du kilo, c'est comme le litchi. Hein. Le litchi, je l'ai payé 3 fois le prix du marché au prix du kilo. Seulement, il faisait moins de 25 grammes. Donc, c'était rien du tout. Vous voyez, comme… le litchi que vous avez fait envoyer dans l'espace, hein, on rappelle un autre de vos faits d'armes. Et qui tourne toujours, ce litchi qui est là pour des dizaines d'années, que j'ai vu passer, non, c'est pas vrai. Je l'ai pas vu passer, mais une demi-douzaine de fois, j'ai vu passer la boîte dans laquelle il y a le litchi qui est parti de Sainte-Rose. Et on peut la voir régulièrement passer au-dessus de la Réunion. Il y a une autre question que je me posais, c'était la navigation. Cette voile, elle est déployée tout le temps. Est-ce qu'elle s'oriente? Comment est-ce qu'on navigue? Justement, il faut l'orienter. Alors, la navigation, puisqu'on est ici dans un forum de l'aviation et des hélicoptères, et il y a beaucoup de drones, mais c'est surtout les hélicoptères, avec la variation de pas cyclique. Et sur le tour de la voile, alors imaginez qu'on a un carré de 7 mètres de voile dépliée, et sur les bords, on a des cristaux liquides, qui, quand on leur envoie de l'électricité, ils sont réfléchissants, quand on n'envoie pas, c'est mat. Donc quand c'est réfléchissant, la pression lumineuse, elle est 2 fois plus forte. Donc si ce côté-là, je mets 2 fois plus fort qu'ici, eh bien, il va basculer la voile. Et comme ça tourne, mais que c'est électrique, hein, je peux éteindre successivement ça tourne pour que ce soit toujours le bon côté, que je vais pouvoir orienter la voile. Et comme sur l'essentiel de la voile, j'ai le miroir, donc avec un rayon réfléchi, la force de la poussée des photons, elle est perpendiculaire à la voile. Donc si j'oriente la voile dans différentes directions, je vais orienter la force de poussée, et c'est ça qui me permet d'accélérer, de changer l'orbite, de faire de la navigation. Et les Japonais avec qui je coopère sur le projet Payanque, donc qui vont participer essentiellement à la construction de la voile, sont, il y a 10 ans, allés de la Terre jusqu'à la planète Vénus en faisant la navigation à la voile. Donc ils ont été lancés par une fusée en direction de Vénus, mais on part, c'est loin, la planète Vénus, et il y a des corrections de trajectoire à faire qui ont été faites en orientant la voile qui s'appelait Icaros, I-K-A-R-O-S, on peut regarder sur Internet Icaros. Est-ce qu'il faut naviguer souvent? Combien de fois il faut par jour il faut essayer de corriger cette trajectoire? Il y a plusieurs manœuvres par jour, et puis parce que c'est sur 24 heures, qu'on va changer. On peut repasser les spirales, la diapo avec les spirales. Ça devait être la 3e, je crois, s'il vous plaît. Voilà. Donc, vous avez le Soleil qui est dans une direction donnée à un moment, et en 24 heures, la position relative de la voile par rapport au Soleil va changer. Donc, en 24 heures, il y a plusieurs manœuvres à faire pour, je dirais, quand on est poussé par le Soleil, augmenter l'énergie et la taille de la trajectoire, et quand on revient vers le Soleil, bon, ben, il faut peut-être se mettre, bon, pour ne pas être étalé, mais vous voyez qu'un bateau à voile sur la mer, sur l'océan, on peut, en orientant les voiles par rapport à la quille, on peut même remonter au vent. Donc c'est la même chose, c'est le même type de manœuvre qu'il y a à faire par rapport au Soleil. Donc plusieurs fois par jour, au début du challenge, et une fois tous les 2-3 jours quand on va vers la fin de la course. L'arrivée, c'est une photo du centre de la face cachée de la Lune pour vous montrer qu'on est bien passé au-delà, derrière la Lune. Absolument, et donc ça c'est la finalité, j'allais y voilà. venir. Et là maintenant c'est parti, ça va se faire dans les années qui viennent. Une dernière question qui nous est posée, et puis très, très courte parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, c'est Jean-François qui nous demande comment suivre l'avancement du projet via l'Université de La Réunion. Est-ce qu'il y a un site web dédié à ce projet? Alors, il n'y a pas encore, tout ça c'est en construction. Ce sera à voir avec les partenaires mondiaux. Il y a une association qui s'appelle l'U3P, Union pour la promotion de la propulsion photonique,
dont la présidente depuis cette année est quelqu'un de très connu qui s'appelle Erika Velio. Réunionnaise, donc qui est ingénieure spatiale chez Airbus, rappelons-le. Oui, donc qui est la présidente des voiles solaires et qui va être la présidente aussi, puisque c'est dans le cadre de l'U3P que se sont faits la plupart des développements. Les satellites à voile, les grands dont je parlais d'il y a 25 ans. Puis on s'est orienté en même temps que la technologie des CubeSats se développait vers, et ça j'ai beaucoup travaillé pour que le projet se recentre sur la Réunion. Très bien. Mais écoutez, il y a d'autres questions qui viennent de tomber, mais malheureusement, on n'aura pas le temps de les prendre parce que ce direct touche à sa fin. Merci Guy de nous avoir expliqué Par contre, tout les ça. gens qui ont posé des questions, j'ai un bulletin plus ou moins mensuel et régulier auquel j'ai pas mal d'abonnés. Et c'est pas difficile à trouver. Les gens qui veulent poser des questions, ils m'envoient un email ou ils envoient Votre un adresse email au forum. C'est guy.pignolet @science au singulier, avec le tiret du 6, sainte-du-6, rose.net. Guy Pignolet @science-sainte-rose.net. Voilà, Très bien. avec science au singulier. Très bien. Je vous remercie, Donc, Guy. vous m'écrivez, vous m'envoyez avec vos questions. Je vous ajouterai à ma liste de diffusion et je répondrai à vos questions. Bon courage pour ce challenge. On ben, attend la photo de la face cachée de la Lune. Vous voyez, c'est comme le drapeau qui est donné. Paillanqueux devient un projet réunionnais de tous les réunionnais de l'île et du monde. Très bien. Merci, ce direct est fini. Je vous dis à très bientôt, dans quelques minutes pour la conférence suivante.